11% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Mercialis. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus au calcul de la valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Donc, Mercialis, société créée en 2005 en tant que filiale foncière du groupe Casino, alors directeur général des activités immobilières. Donc en 2006, le groupe Casino cède 15% du capital et des voix qu'il détient dans Mercialis. En 2012, donc il est remplacé par quelqu'un d'autre. En 2018, il cède encore 15% du capital et des droits de vote qu'il détient dans Mercialis à nouveau. Et donc en 2023, dispose d'un patrimoine immobilier de 2,9 milliards d'euros. Une information importante, Mercialis bientôt libéré du handicap de Casino. Si l'évaluation du patrimoine a reculé de 7% à périmètre constant en 2023, cela s'explique en partie par l'application d'une prime de risque accrue. Celle-ci se justifie par la situation du groupe Casino, premier locataire avec 17,4% des loyers. Il s'agit d'un chiffre proportionnel car Mercialis détient des murs d'hypermarchés géants aux côtés d'investisseurs comme BNP Paribas et Amundi. Or, tout a changé depuis que les experts ont rendu leur estimation. L'exposition de Casino va tomber à 6,2% des loyers à la suite de 3 vagues de transferts d'enseignes, fin d'avril, mai et juillet. Les revenus viendront alors d'Intermarché, Auchan et Carrefour. Mercialis tient donc à rester présent dans l'alimentaire. Donc on l'avait vu à ce niveau-là. Mercialis aujourd'hui, on le voit d'ailleurs en termes de volume, c'est-à-dire que depuis la crise de Casino, on s'en donne à cœur joie sur Mercialis, effectivement, étant donné que sur une rate au maximum, vous comptez 5% maximum pour le premier loyer. Vous ne pouvez pas avoir une entité qui représente plus de 20%, même si c'est 15% de vos loyers, de vos recettes. C'est beaucoup trop important, on l'a vu à ce niveau-là, même si Mercialis de base était un spin-off, donc comme l'avaient pu être toutes les autres rates pour Carrefour, etc., que j'ai pu faire en vidéo. On sait qu'il faut faire extrêmement attention sur ce genre de rate, étant donné que le but était seulement d'avoir une entité qui perçoit des loyers et qui donc va rembourser Casino ou etc. Donc voilà, l'intérêt a été de lever du cash à un certain moment. Maintenant en termes de bilan de revenus total, bon de toute façon ça nous intéresse pas énormément parce qu'on est sur une rate, donc nous ce qui nous intéresse plutôt c'est le cash flow. On voit que de 2017 à 2023, en fait le cash flow il stagne, voire même il diminue. Au cash lié des activités d'investissement, c'est assez peu lisible, je comprends pas trop ce qui se passe parce que 2 millions de dépenses d'investissement, c'est rien du tout en fait. Sachant que combien est-ce qu'on met en dépréciation et amortissement, on met 30 millions, mais c'est pas énorme non plus. Mais à ce niveau-là, voilà, les dépenses d'investissement elles sont pas énormes. Ensuite, en total de dividendes versés, on voit que ça change beaucoup. On voit qu'à un moment, le dividende était un peu plus important en 2017, 1,9, et aujourd'hui on est à 0,99, ce qui nous donne quand même un rendement du dividende à peu près à 10% sur Mercialis aujourd'hui. Le ratio de paiement, il est sur les bénéfices nets, donc de toute façon, il ne nous intéresse pas. Nous, on le veut sur le cash lié aux activités d'exploitation, donc 89 millions sur 108 moins 22 parce que c'est l'achat de placement, donc il nous reste quand même 80. Non, on utilise un petit peu de liquidité pour verser ce dividende. On le voit ici, bon là on a utilisé 100 millions à ce niveau-là, je ne sais pas où il est parti, mais en tout cas on a besoin de liquidité pour verser ce dividende. Donc la dette totale, même si elle diminue, ce qui est assez bon pour nous, c'est quand même assez dingue, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut la rembourser cette dette. On voit ici qu'effectivement on la rembourse. Peut-être qu'ici, donc en 2020-2021, à ces endroits-là, on allait récupérer un petit peu le cash qu'on a fait, donc sans, on le voit ici d'ailleurs, achat et vente d'entreprise, on a eu des ventes, potentiellement des ventes de participation qu'on avait donc peut-être chez Casino, etc. Donc parce qu'évidemment elle avait des droits de vote et des droits, donc des pourcentages donc dans la filiale Casino Gay Shark qui a donc été vendu un petit peu aux autres concurrents, donc comme on l'avait pu voir le Carrefour, etc. En termes de statistiques, on a un total d'actions qui augmente, c'est normal, c'est une manière pour se financer. On a des rendements des capitaux propres et rendements du capital investi qui diminuent de plus en plus. On a des marges brutes qui stagnent à peu près, une marge opérationnelle qui devient un petit peu plus intéressante, une marge EBITDA aussi. Par contre, une marge nette qui diminue. Pourquoi ? Potentiellement parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut aller voir. Dans le revenu hors exploitation, on a une charge de la dette qui est quand même assez important parce que sur moins 20 millions, après sur le cash lié aux activités d'exploitation, on arrive sur seulement un 10%. Mais sur le bénéfice d'exploitation, on arrive un petit peu plus sur un 20, voire un 50%, voire sûrement sur certains moments, plus 60-70%. Alors après, ça ne nous intéresse pas forcément. On a quand même pas mal de charges exceptionnelles. On va aller regarder ce bilan. Donc on est sur une equity de 860 millions.
donc une equity plus basse que la capitalisation boursière. Pourquoi? Parce que le total d'actifs diminue, même si le total de passifs diminue, c'est-à-dire qu'on vend des actifs pour aller rembourser notre dette. Qu'est-ce qu'on retrouve dans nos actifs? Donc est-ce qu'on a de l'immobilisation incorporelle? Non, on n'a pas du tout d'incorporelle, donc on n'a rien à aller déprécier à ce niveau-là. On a des investissements à long terme dans des filiales qui diminuent, donc on vend. C'est assez dommage quand même pour Mercialis. Voilà, quand même regarder à peu près qu'est-ce que pensent les analystes, et donc on voit qu'effectivement le bénéfice devient de plus en plus bas. Alors après là on est sur le bénéfice par rapport au cash et aux activités d'exploitation, ça ne change rien sur ce genre de rate qui nous donne à peu près du 11% de rendement. Maintenant allez voir les taux d'occupation, maintenant allez voir aussi quelle entreprise devient la première source de revenus de Mercialis, si ce n'est plus Casino, ou en tout cas c'est toujours Casino à 6%. Maintenant on sait qu'on va avoir du Carrefour, etc. Donc on reste dans la grande distribution. Mercialis reste entaché de Casino, un spin-off en 2006. Juste avant les subprimes, on a quand même un certain haut niveau, même si on est redescendu quand même au niveau de l'introduction. Ensuite on a pris à ce niveau-là un moins 42 en 2012. Je ne sais pas d'où est-ce que c'est sorti à ce niveau-là, mais on n'avait même pas eu forcément des volumes extrêmement importants, hein. On le voit à ce niveau-là, on a pris un hop sur cette grosse bougie de volume, moins 43% sur Mercialis en 2012. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense qu'il faut aller regarder vos rapports pour comprendre, parce que vous pouvez pas prendre moins 42% sur une entité et vous relever de manière normale. Ensuite l'action végète, donc qu'est-ce qui a bien pu se passer? Personnellement je reste assez loin de Mercialis, de faire un petit peu un discounting cash flow sur une rate, étant donné qu'elle n'a pas de croissance, on ne sait pas à qui est-ce qu'elle vend ses murs, etc. C'est des informations qu'il faut aller regarder. En tout cas aujourd'hui Mercialis seulement sur les chiffres n'est pas intéressante. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.